Greetings to you, ladies and gentlemen. My name's Mr. Kofi Kofi. Okay, greetings to you also, soldier of YouTube English School. Okay, when I say soldier, I refer to members of YouTube English School. Okay, and welcome to you, uh, newcomers. If you newcomers, okay. Without delay, let's start. Okay, voilà. Four ways to say jusqu'à in English. Ok, situation. On va lire une petite situation. Les dirigeants du Real Madrid, après cette forte somme versée sur le jeune talentueux footballeur français Kylian Mbappé, décident de ne plus mettre à sa disposition un bus ou un jet privé, ce qui revient dire qu'il devrait marcher de Paris jusqu'à Madrid. Introduction of If You Want in French. Introduction. L'expression jusqu'à, qui a pour rôle de marquer un point à atteindre ou un point qui est déjà atteint d'ailleurs, nous fait ressortir trois manières spécifiques de l'exprimer dans sa traduction en anglais. Ok, à savoir au sens spatial, au sens temporel et au sens quantitatif. Les amis, sans plus tarder, nous attaquons les différents sens. Au sens spatial, écoutez bien, si l'expression jusqu'à fait allusion à un espace ou à un endroit, alors nous utilisons as far as. Ou bien tout simplement. As far as ou to. Ok, pour exprimer jusqu'à en matière d'endroit ou de lieu. Ok. Examples. Examples, on écoute. Kylian Mbappe is not able to walk from Paris to Madrid. Kylian Mbappé is not able to walk from Paris to Madrid, ce qui signifie Kylian Mbappé n'a pas la capacité ou bien n'est pas capable de marcher de Paris jusqu'à Madrid. Ok. Et to Madrid, on peut aussi remplacer par as far as Madrid. Ok. Kylian Mbappé is not able to walk from Paris as far as Madrid. Ok. Deuxième exemple. Walking from Paris as far as Madrid can be very difficult for Mbappé, but very easy for me. Ok? Je dis comme ça que marcher de Paris jusqu'à Madrid peut être très difficile pour Mbappé, mais très facile pour moi. Oui, croyez, c'est vraiment important. Ok les amis, au sens temporel, d'accord, au sens temporel, voilà ce que nous pouvons dire au sens temporel. Si l'expression de jusqu'à faire allusion au temps ou à une période, alors nous utilisons until ou up to. Ok? Until ou up to. Examples. I stayed to her until 6 o'clock a.m. Ce qui signifie je restais chez elle ou bien je suis resté chez elle jusqu'à 6 heures du matin. Ok. Deuxième exemple. It can be a pleasure for me to teach up to tomorrow. Ok. Ça peut être un plaisir pour moi d'enseigner jusqu'à demain. Voilà, c'est la passion. Au sens quantitatif, si l'expression jusqu'à, si l'expression de jusqu'à se référencie à tout ce qui est mesure, alors nous utilisons uniquement up to. Ok, up to va ressortir ici
mais uniquement au sens... bon, up to est dans deux sens, au sens temporel et au sens quantitatif. Mais au niveau du sens quantitatif, nous utilisons seulement up to. OK? Donc, en exemple, nous aurons quelque chose du genre between Madrid and Paris, we have up to 1,277 kilometers to browse. Ce qui signifie entre Madrid et Paris, nous avons jusqu'à 1277 kilomètres à parcourir. Les amis, c'était la connaissance de comment exprimer jusqu'à en anglais. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas surtout de, comment je dis, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Et toute information, c'est-à-dire comment intégrer nos pages Facebook, comment nous retrouver sur la page Facebook, dans le groupe aussi Facebook, tout se passe dans la description pardon, de cette vidéo. Merci. C'était Mr. Kofi Kofi, votre serviteur.